Coucou, Là, je regarde là. où tu veux. Ouais. Là, il y a tout YouTube, Ouais. Waouh. et là, il y a moi. Waouh. Et là, il y a Coucou. Jason avec moi. Et on vient de faire une semaine de formation CNV. Et Jason m'a beaucoup touchée par rapport à tout ce qu'il fait dans la vie déjà. Et on va le présenter. Il honore la vie sous toutes ses formes. C'est merveilleux. Et en particulier par rapport au sujet de la liberté. C'est quelque chose qui est important pour toi. Ouais. Et déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est la liberté? Est-ce que tu as une définition déjà? Là, comme ça. La liberté, pour moi, rapidement, ce serait de faire un peu ce qu'on se sent de faire, ce qu'on veut, tout en prenant en compte les autres. C'est un peu un raccourci un peu bateau. Et en gros, ce serait ça. Et surtout, une notion importante, c'est de faire des choses avec conscience. De bien se demander est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire, parce qu'il y a plein de choses qui nous dicteraient des choses à faire, dans nous-mêmes, notre fameux cerveau. Allez, Donc, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, alors que j'ai pas envie, quoi. ouais, des fois on a l'impression qu'il faut faire quelque chose, ou qu'on veut vraiment faire quelque chose, alors qu'en fait, que ce soit externe, comme des publicités ou quoi, qui nous font croire qu'on veut faire ça alors que non. Même notre cerveau, il y a certains pièges à éviter. Je dirais peut-être ça. Quels sont les pièges? Parce que moi, je me sens libre dans ma vie, à part, c'est peut-être certaines lois qui m'empêchent de faire des choses pour protéger les autres. Mais sinon, je me sens assez libre dans ma vie. Quels sont les... Je sais pas en quoi mon cerveau, il me fait croire que je suis libre alors que je suis pas vraiment libre, c'est ça? Ouais, enfin, après ça, c'est une grande partie de la philosophie qui a développé ça, un peu dans le bouddhisme, on en parle, cette notion de faire une introspection sur nos désirs. Est-ce que il y aurait pas, est-ce qu'on peut pas être esclave de nos désirs? Est-ce qu'on serait pas, parce qu'on développe aujourd'hui, on développe une connaissance assez poussée sur le cerveau et comment il fonctionne, notamment que notre cerveau il sait pas se poser de limites, ce qui nous amène des problèmes de santé. Par exemple, quelqu'un qui se sent libre de manger autant qu'il veut va manger autant qu'il veut, donc très souvent manger trop et va nuire à sa santé. Est-ce qu'il voulait vraiment nuire à sa santé? Peut-être que non. Donc est-ce qu'il était vraiment libre de manger autant? Est-ce que ce choix de manger plus était en conscience? Probablement que non. Donc il y a cette notion de contrôler ses désirs et que on peut être amené à faire quelque chose en étant esclave de ces choses-là, de vouloir toujours plus. Ok. Du coup, il pouvait se sentir libre de manger autant qu'il veut, mais il n'était pas conscient que ça allait porter atteinte à sa santé. Ouais, j'aurais un autre exemple, un peu plus concret peut-être. C'est un grand combat pour moi, c'est les causes animales. Et par exemple, quelqu'un qui dirait je jouis de ma liberté en mangeant de la viande. Mhm. Euh, si on montre à cette personne tout ce qui implique la production de cette viande et ce qu'il a amené dans son assiette, j'ai déjà fait l'expérience de montrer des images, avec consentement toujours, de montrer des images d'abattoirs, d'où venaient les céréales l'animal a mangé, ce que ça provoquait sur les forêts à l'autre bout du monde. Et une fois qu'on montre ça, donc une fois que la personne a toutes les informations en tête et qu'elle est consciente de ce qu'implique cette décision, là, elle exerce pour moi sa liberté de dire je ne veux pas participer à ça, donc je ne mange pas de viande. Alors que quelqu'un qui fait un choix sans savoir ce qu'il y a derrière, pour moi, c'est pas un choix conscient. C'est pas quelqu'un qui est libre. C'est quelqu'un qui est esclave de choses qu'il a entendues, du style c'est important de manger de la viande, ce genre de choses. Ouais, le choix en conscience, quoi. Choix en conscience. Parce que moi, je me dis souvent, si j'avais su tout ça, peut-être que j'aurais mangé moins de viande à l'époque. Du coup, je me suis dit, on m'a manipulé, quoi. J'avais pas toutes les informations et quand je me projette dans le passé, pour moi, j'étais pas libre. Parce que je ne faisais pas de choix conscient. Ah oui. Et aujourd'hui, c'est pas facile de faire le lien, ou pas spontané de faire le lien entre ce qu'on mange, qui peut être du poulet, du porc, etc., avec le lien de l'animal, qui est une poule, un cochon.
On change Ouais, les termes pour brouiller les pistes. ouais, Genre non, c'est tu bien manges fait. pas un animal, tu manges du bœuf. On brouille les pistes pour oublier, comme si c'était pour oublier que c'est un être vivant derrière. Je vois ce Ouais. que tu veux dire. Un peu de manipulation dans les mots qu'on utilise du coup. Et se laisser manipuler comme ça, pour moi, ouais, et quand je me projette là-dedans, je me sens pas libre. Que quelqu'un me manipule comme ça, qui me fait faire quelque chose qu'au final je ne veux pas. Mm. Et après, ben là, on parle de la viande, mais on peut parler de tellement d'autres choses. Mm. On se fait manipuler. Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens libre dans ta vie? Oui, tellement. Pour moi, Comment, la liberté, ça s'acquiert, ça se travaille. comment tu Et fais pour vivre libre? vivre libre, bah déjà, il y a un gros travail sur la sobriété. Parce que pour moi, vivre libre, c'est vraiment cette idée de, de pouvoir aller un peu où je veux, comme je veux. Donc, cette idée d'être léger. Donc là, la sobriété aide beaucoup là-dedans. Il y a aussi le fait de se libérer de l'argent. L'argent, c'est vraiment l'argent et enfin, la dette notamment, c'est ce qui produit le plus d'esclaves de notre société. Donc Mhm. se libérer de l'argent, c'est jamais vraiment totalement, mais en tout cas de cette peur de manquer d'argent, ça libère beaucoup parce on est moins dans cette vision de vie qu'on nous donne, qu'il faut travailler, gagner de l'argent, acheter une maison, s'endetter et mourir avec des biens, ce genre de choses. Mm. Et après, il y a aussi ce qui libère beaucoup, c'est de se délester de la peur de la mort. Ça, je suis pas vraiment sûr de pouvoir dire que je m'en suis totalement délesté, mais en tout cas, j'ai beaucoup travaillé cette idée-là. C'est Juste, libérer de la peur de la mort. ah, c'est un sujet énorme, mais juste avant, Mm. pour te libérer de l'argent et du travail, comment t'as fait? Juste des stratégies que t'as appliquées dans ta vie Euh, pour, pour, pour ne plus subir cette pression et vraiment faire tes choix pour toi. T'as fait quoi concrètement? alors déjà, il faut, pour moi, on revient à quels sont mes Il faut. besoins, Il faut. quels sont nos besoins primaires et essentiels, donc se nourrir, principalement se nourrir, se loger, et aimer aussi. Mais ça, faut juste trouver des trucs vivants et puis tu peux être amoureux toute ta vie. Mais en tout cas, pour se loger, moi j'ai la chance et vraiment le confort de là où je vis à Tahiti d'avoir une maison familiale qui m'assure un toit. Et pour la nourriture, bah, il suffit de planter. Tu plantes, la nourriture sort du sol, on a tendance à oublier, mais ça sort du sol et ça sort du sol tout seul. Et la nature est très bien faite, très très bien faite. Et on peut se nourrir comme ça, et après, je veux dire, c'est tout. C'est vraiment, pour moi, la réponse, c'est la sobriété. Moins on a besoin, moins on consomme. Et moins on consomme, moins on a besoin d'argent. Et on a besoin d'argent, plus on a de Mhm. temps pour vivre, quoi. Et j'entends reliance à la terre, parce qu'elle t'offre tout ce dont tu as besoin. Tellement. Nous sommes des animaux, nous sommes faits pour vivre sur cette terre de façon très chill, quoi. J'ai souvent l'image du. Souvent, je dis aux gens, ce serait bien qu'on devienne des animaux comme les pandas. Un panda, ça se lève, ça mange des feuilles, ça dort. Ah, c'est super chaud en plus. Ouais, et Faudrait bien puis, t'en prendre. on est des animaux, on pourrait très bien vivre comme ça. Se lever le matin, se faire des câlins, manger des feuilles parce qu'on a planté des arbres, et qu'on est fatigué, on dort, quoi. Tranquille. Pourquoi est-ce qu'on s'embête à tout ce qu'on fait dans notre vie? On pourrait juste vivre comme ça, en fait. Mm, mm. Waouh, c'est beau. Et, euh, et le deuxième aspect de la liberté, tu disais te libérer de la peur de la mort. Mm. Waouh. Ouais, c'est quelque chose que j'ai beaucoup croisé par rapport au fait de la cause animale, de côtoyer la mort comme ça des animaux, et aussi dans ces questions un peu d'effondrement, vous savez sûrement que voilà, il y a une peur de la mort qui plane sur le fait que notre société s'effondre littéralement, et que des piliers de notre sécurité, que ce soit alimentaire au niveau social et même du logement et de l'énergie, tous ces piliers sont en train de s'effondrer. Et du coup, il y a une peur de la mort qui est très présente chez les écologistes. Donc ça, on travaille pas mal. Et je saurais pas te dire comment on travaille la peur de la Le mort. travailler, bah, c'est déjà peut-être accepter qu'elle existe. Oui. Ah, dans le cycle de la vie, tout simplement. Enfin, là, je le vois dans ce qu'on vit en ce moment par rapport à la peur de la maladie.
Ça ramène à notre peur de la mort. Et personnellement, ça me rappelle que je suis un être vivant et que comme tout être vivant, c'est un cycle et que ça va forcément arriver un jour. C'est vrai. Je vois un écho avec la permaculture qui a dû me parler à l'époque. Permaculture, on apprend vraiment que la nature elle est extrêmement bien faite. Il y a des équilibres, il y a des cycles qui sont juste parfaits, qui ont mis des millions d'années à s'instaurer. Des cycles parfaits. Et dans le cycle, il y a la mort. Et la mort, elle est célébrée en permaculture parce que c'est les feuilles qui tombent, tu les adores. Certains voient ça comme un déchet, mais tu les adores parce que ça va nourrir ton sol. Il y Il y a a. le compost, le Mais compost. ouais, composter. Là, on a Tout doit fait retourner à la terre. une semaine de formation, on n'a pas Ouais. de compost, mais j'ai gardé toutes les épluchures dans un sac et je vais l'emmener dans le Tarn pour le jardin. Et là, pour dire merci à la nature de m'avoir nourri, et je lui offre ce cadeau en échange. Enfin, c'est toujours Ouais, un échange entretenir le sans arrêt. cycle. Entretenir le cycle. Merci, tu m'offres, je t'offre. Ouais. Et du coup, ouais, ça fait relativiser à une fin, mais un début d'autre chose. Et il y a aussi quelque chose qui me réconforte. Et quand je m'imagine mourir, je suis content d'offrir, j'espère que mon corps retournera à la terre, je suis content d'offrir mon corps à la terre parce que je sais que j'ai un peu en tête toutes les petites bactéries, les petits vers qui vont venir manger, ça va faire plaisir à plein de gens. Et ça me fait penser aux baleines quand elles décèdent dans les océans, elles coulent un peu au fond des océans et il y a une vie extraordinaire qui se développe autour de ces cadavres. Et c'est un cadavre, mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Ah, ça Ouais. doit être un repas énorme pour plein d'espèces, du coup. Tellement. Et du coup, la mort, ok, on s'offre. Et on n'est pas si important que ça, c'est ok. Waouh. C'est beau. Là, je suis bouche bée. La permaculture, c'est plus qu'une façon de planter, hein. C'est vraiment une compréhension de la vie et justement de cet équilibre. À quel point c'est beau et c'est bien fait. Et on en fait partie, tellement il faut vraiment accepter ça, retourner dans les cycles. Même nos besoins, ça fait penser à ça, nos besoins qu'on fait, un maximum le faire dans la nature. Bon, des fois c'est un peu compliqué, mais tout ce qu'on ingère qui vient de la nature. Ah, nos besoins, moi j'étais déjà besoin de rire, de jeu, de. Non, ce qui sort de notre corps, tout ça, notre pouvoir compost. retourner à la terre. Voilà. Et notre corps aussi. Pas les mettre dans des boîtes ou nous mettre des produits bizarres dedans, ou je sais pas, il y en a qui aiment bien penser qu'ils vont aller dans l'espace. Tout doit retourner à la terre. Tout doit retourner à la terre. Et ce qui ne peut pas retourner à la terre, c'est essayer de l'éradiquer, genre le plastique et les déchets nucléaires. S'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Il y a plein d'alternatives. Plein. Et ça fait tellement du bien de faire du bien. Ouais, et ça pour le coup c'est littéralement ce qu'on appelle un déchet. Par définition, quelque chose que personne ne veut. Rien, à peu près, rien dans le vivant ne veut du plastique ou des déchets nucléaires. Et c'est l'homme qui a créé ce concept de déchet. Il n'existe pas dans la nature. Du coup, là, j'entends dans ton processus de liberté et de sentir mieux en communion, ça serait se rappeler qu'on fait partie du vivant et revenir dans le cycle du vivant et vivre avec le vivant. Tellement. Et c'est beau, c'est tellement beau, et je trouve ça triste qu'on se soit extrait de ce cycle, pour moi, par manque de confiance en la nature, en se disant, nous, on va faire mieux. Alors nous, on fait décoller des fusées pour aller sur la Lune, c'est vrai que c'est pas mal stylé. Et en même temps, si on prend vraiment du recul sur notre espèce, on est des bras cassés, quoi. Cette idée d'être sorti du cycle, pour moi, c'était une mauvaise idée, et on se rend compte c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens dans nos espèces qui sont malheureux, il y a plein de gens qui souffrent, on fait souffrir, et pour moi, c'est un échec, et se rendre compte de ça, et se dire c'est ok, on a testé un truc, on se rend compte que c'est pas optimal, et se remettre en question. Et peut-être se dire, ah, en fait, dans les cycles, c'était bien fait, c'était notre place, peut-être y retourner. Ça, c'est un sacré truc aussi. De se rendre compte, bon, on a essayé une stratégie. Enfin, je dis on. Ouais, certaines personnes. Moi aussi, des fois, j'ai essayé une stratégie. J'ai essayé le CDI, j'ai essayé Paris, tout ça. Et à un moment assez dur où je dis, ah, en fait, ça me convient pas. Peut-être qu'il faut que je revienne en arrière ou que je change mes choix, que je change ma façon de vivre. C'est un sacré virage. Mais là, pour l'avoir fait il y a un an, franchement, je me remercie 1000 fois. Et je pense que tout le monde peut le faire. Du coup, quand tu vis un truc qui te convient pas, et t'as la possibilité de te dire, attends, j'ai le droit de changer, de faire un virage. Et puis peut-être que je vais être mieux, puis j'essaie une nouvelle stratégie, puis je verrai si ça me fait du bien ou pas. Puis s'il faut, je rechangerai encore et encore. Et ça me refait penser à
Le fait que du coup tu te sentes libre, tu vois. De te dire, il n'y a pas qu'un seul chemin, il y en a des milliards d'autres, des milliards de stratégies, et il faut se rendre compte que ça. Et on peut vraiment se balader dans la vie de tellement de manières. Et j'invite vraiment les gens à ouvrir les yeux là-dessus. Punaise, vous pouvez faire des choses folles. Ok, allez-y, quoi. Allez-y. Tout est possible si tu oses Tellement. croire en toi et en tes rêves. Tellement. Et accepter que vous allez croiser la souffrance, vous allez croiser l'inconfort, mais c'est ok, ça, franchement, ça vaut le coup. Je vous le dis, ça vaut le coup. Essaye. Est-ce que tu veux dire... c'est beaucoup d'infos là, je pense que c'est pas mal. Ouais. Est-ce que tu as une phrase ou un mot que tu veux dire pour conclure, un mot que tu voudrais dire à YouTube? En me posant cette question, souvent je dis aux gens qu'il y a deux moteurs dans la vie pour moi. Il y a la peur et l'amour. La peur, c'est pour survivre, et c'est ok, c'est très utile de survivre. Pour vivre, le moteur, c'est l'amour. Donc j'ai envie de vous inviter à tomber amoureux de plein de choses. En fait, il faut accepter qu'on peut tomber amoureux de tout. Il ne faut pas juste concentrer son amour sur une personne ou une famille, ce genre de choses. Et élargir tout ça et se rendre compte que, je vous assure, vous pouvez tomber amoureux de tout ce qui est autour de vous. Donc à partir de là, on voudra protéger tout ça, on va se rendre compte que c'est précieux. Donc ouvrez les yeux et ouvrez-vous à ça. Tombez amoureux de tout ce qui passe sous vos yeux. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup. Plaisir. Merci. À la prochaine. Bien. C'est énorme. Énorme ce que tu viens de faire. Ouais, merci, c'est cette place. Waouh. C'est mon travail de faire ça.